On a attaqué la géométrie affine. Maintenant, bon, c'est pas beaucoup plus difficile d'attaquer la géométrie euclidienne. Hein. On va le faire assez rapidement. Et ensuite, on regardera en détail les cas n égale 2, dimension 2, et n égale 3, où on a une classification assez jolie, et en plus qui est au programme. Alors donc, on part d'un espace affine E, son espace vectoriel associé, qu'on appelle E comme ça, et bon, bien sûr maintenant on va être sur R, de sorte à ce que on va pouvoir définir une structure euclidienne avec un produit scalaire, noté comme ceci, et une norme associée. Alors maintenant, bien sûr, sur l'espace affine E, on va mettre une distance. La distance entre deux points A et B, eh ben, c'est la norme du vecteur AB. Bon, ça c'est assez normal et c'est facile de vérifier que c'est une distance. Je vous laisse le faire. Une isométrie affine maintenant, qu'est-ce que c'est? Ça va être de E, hein, ça va être une application affine de E dans E qui respecte la distance de E. Hein, d'accord? Donc ça veut dire que D de F de A, F de B, c'est D de AB. Alors, puisque c'est une isométrie affine, ça veut dire une application affine, alors on va pouvoir parler de F flèche, qu'on appelle phi, d'accord? Eh bien, vous voyez bien que la norme de phi de AB, du vecteur AB, qui est la distance, finalement, parce que phi de AB, c'est le vecteur f de A, f de B, par définition, hein. Et ici, la norme de ce vecteur, c'est la distance de f de A à f de B, donc c'est la distance de A à B, et donc c'est la norme de AB par définition. Donc ça veut dire que phi est automatiquement une isométrie, mais cette fois-ci vectorielle, vous vous en seriez douté. Bien, alors maintenant, il y a une formule utile, j'ai essayé de vous montrer qu'il y avait un certain nombre de formules, de clés de passage de l'affine au vectoriel. Ici, à partir du moment où on a un produit scalaire, donc dans la relation entre, hein, donc ça c'est ce qu'on va appeler AB, hein, d'accord? On va l'écrire plus simplement AB. Dans le cas vectoriel, il y avait la fameuse formule de polarisation, hein, d'accord? Donc ici, c'est que le produit scalaire, il va s'écrire 1 demi de norme de x plus y carré, moins norme de x au carré, moins norme de y au carré. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que vous connaissez bien normalement. Et ben, qu'est-ce que ça va devenir ici? Ben, en fait, ça va devenir cette formule. Regardez, vous prenez x, le vecteur OA, y, le vecteur, attention, moins OB, d'accord? De sorte à ce qu'ici, vous avez un moins là, par linéarité à droite, d'accord? Et là, vous allez avoir OA moins OB, donc ça veut dire AB carré, moins OA carré, moins OB carré, le 1 demi, et vous multipliez par moins 1, et vous obtenez cette formule très facilement, d'accord? Cette formule, c'est donc le pendant affine de la formule de polarisation. Alors, pour le folklore, quand même, je ne peux pas passer à côté de ce théorème que dans la définition d'une isométrie affine, eh ben, il se trouve que affine ne sert à rien. Hein, vous voyez, si on a une isométrie juste, c'est-à-dire une application tout court de E dans E qui respecte la distance, alors elle est automatiquement affine. Alors la preuve, bon, je vous la donne en gros, hein. Je vais poser phi égale f flèche. Alors attention, 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 parce que maintenant, il faut le définir, parce que maintenant l'application f, hein, respecte la distance, mais f c'est juste une application, ce n'est plus une application affine, donc elle n'a pas forcément un endomorphisme associé. Alors regardez comment je vais définir phi. Ben, je vais fixer un point O, et là, cette fois-ci, je vais vraiment le fixer pour de bon, et phi de vecteur OA, c'est f de O, f de A, flèche. Voilà. Donc ça, c'est, a priori, ça, c'est bien défini quand O est fixé. Mais le fait que f n'est a priori pas affine va faire que phi n'est pas a priori linéaire. Et donc, cette définition de phi
dépend de O. Je devrais l'appeler phi indice O, hein, si j'étais jusqu'au boutiste. Bien, donc, mais on s'en rappelle, hein, phi dépend de O. Et ici, mais n'empêche que c'est bien défini quand même, hein, d'accord? Pour tout A, pour tout vecteur, je peux définir phi de V, parce que je connais phi de A et f de A et f de O. Donc, on voit d'après ces formules, et celle-là en particulier, que phi va respecter le produit scalaire. Voilà. C'est-à-dire vous allez faire phi de U, phi de V, point phi de V, vous l'écrivez comme ceci avec des points A et B. Bah, ici, vous allez avoir dans un premier temps f de OA, f de O, f de A, comme ceci, f de O, f de B. Donc ici, vous l'écrivez avec des f de O, f de A, f de O, f de B, f de A, f de B. Ensuite, vous appliquez la formule de l'isométrie vectorielle, c'est-à-dire que f de A, f de B égale AB, f de O, f de B égale OB, f de O, f de A égale OA. Bon. Et puis ensuite, vous réappliquez la formule dans ce sens-là, et vous allez tomber sur le fait que phi de U, phi de V est égal à U.V. D'accord? Donc phi respecte le produit scalaire, c'est très facile à voir. Maintenant, quand phi respecte le produit scalaire, alors phi est linéaire. Alors ça, c'est un classique, hein, ici, hein, comme quand vous faites, bah, vous prenez la norme de phi de lambda u plus mu v moins lambda phi de u moins mu phi de v au carré. Vous développez ce truc, parce que ça, c'est un produit scalaire, comme c'est une norme au carré, c'est un produit scalaire entre deux fois la même chose, et vous développez ceci, et en utilisant le fait que phi respecte le produit scalaire, à la fin, phi va disparaître, et quand phi va disparaître, ben vous allez tomber sur lambda u plus mu v moins lambda u moins mu v au carré, et ça va faire 0. Donc ça, c'est facile à faire. Et donc, à partir du moment où phi respecte le produit scalaire, il va être linéaire, phi est linéaire. À partir de ce moment-là, f va être affine parce qu'elle va avoir un endomorphisme associé. Voilà. Donc ça, c'est bon, un truc. Je vous laisse remplir quand même les choses. Je ne le fais pas. Ça fait partie du folklore. En tout cas, c'est bon à savoir qu'il suffit qu'il y ait un respect de la distance. Et on voit arriver, l'intérêt, c'est de voir arriver l'utilité de cette formule de polarisation liée à l'affine. Donc, maintenant, on va supposer que f est une application affine, dont l'application linéaire associée, c'est une isométrie, un endomorphisme associé, hein, c'est une isométrie. On va avoir besoin de savoir si une isométrie est un bon endomorphisme. Alors, qu'est-ce que c'est un bon endomorphisme? Ben, c'est un endomorphisme où les applications affines associées à cet endomorphisme soit ont un point invariant, et dans ce cas-là, grâce à ce point invariant, on peut identifier l'isométrie vectorielle avec l'isométrie affine, soit alors n'ont pas de point forcément invariant, mais sont une version glissée par rapport au sous-espace propre pour la valeur propre 1 de l'isométrie vectorielle. Voilà l'idée. Hein. Et on va voir que pour les isométries, ça marche bien, parce qu'on a vu que la condition, c'était que clair de phi moins i et im de phi moins i sont somme directe. En fait, on va montrer, hein, qu'il suffit de montrer que si u est là-dedans et v là-dedans, alors ils sont orthogonaux. Pourquoi? Ben parce que, en montrant qu'ils sont orthogonaux, ça montrera que le noyau de phi moins i est inclus dans l'orthogonale de l'image de phi moins i, et on aura une égalité par égalité des dimensions, hein, grâce à la formule de la dimension de l'orthogonale et la formule du rang. Voilà, donc il suffit de montrer que UV égale 0 et c'est terminé. Donc on fait UV, on fait le produit scalaire UV, ben comme V est dans im de phi moins i, ben on peut trouver un W dans E tel que V est égal à phi de W moins W, d'accord, bien sûr. Donc on écrit ça, par linéarité ça fait U phi de W moins UW. Le moins UW, ben, j'ai pas grand chose à faire. Ici,
comme phi est une isométrie, elle respecte le produit scalaire, mais phi moins 1, du coup, respecte aussi le produit scalaire. Je vais passer par phi moins 1. Phi est évidemment inversible, hein, une isométrie est déterminant 1 ou moins 1. Donc ici, vous avez phi moins 1 de U, phi moins 1 de phi de W. Là, je ne change rien. Donc ici, ça fait phi moins 1 de U, et là, je récupère W, moins UW. Mais comme U est dans le sous-espace propre pour la valeur propre 1, ça veut dire que phi de U égale U, donc phi moins 1 de U est égal à U aussi, donc j'ai UW moins UW, et ça fait bien 0, ce qui achève notre histoire. Et là maintenant, on va pouvoir faire de la classification en toutes dimensions. Bon, on va se contenter de ce qui est au programme 2 et 3, mais vous pouvez faire tout le reste, hein, ça c'est pas difficile.